Bonjour les béliers, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Énergie du jour, énergie principale, un 3 de denier, un 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Le 3 de terre, c'est le soutien, c'est la solidarité, c'est le travail d'équipe, c'est la mise en commun de compétences. On n'est pas seul, on est appuyé et soutenu en cette journée. Avec le tarot, 7 de coupe, valet de denier, 9 de coupe. Oh, c'est joli ça. Un souhait, un vœu qui devient concret, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, ou alors qui va peut-être vous apporter un peu plus de denier, de sous, une rentrée d'argent peut-être, qui va mettre du beurre dans les épinards, mais qui va vous demander de faire un choix sur lequel vous aurez une petite hésitation. On peut aussi, pour certains d'entre vous, être sur le point de pouvoir changer d'activité pro, peut-être même de se réorienter complètement, voire même de repartir en formation. Alors ça fait partie vraiment de ce que vous souhaitez, de ce que vous espérez vraiment voir se réaliser. C'est en train de se matérialiser, mais du coup il y aura un choix à faire sur lequel on hésite. Avec le petit normand, au dos du jeu, on a le vaisseau, le fouet et l'encre. On a quelque chose qui va se stabiliser, un objectif qui va être atteint. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, une transaction commerciale, ou ça peut être par rapport à un voyage ou un déménagement. On voit quand même toutefois que ça ne va pas se faire sans effort, hein. Ça va être épuisant, ça va être éreintant, peut-être répétitif, mais vous allez quand même atteindre votre objectif, même si ça vous demande quand même de fournir pas mal d'efforts. Ça pourra peut-être même engendrer quelques conflits pour certains. On entre dans la lecture avec le 10 de denier. On nous parle d'abondance, de sécurité financière, de se sentir bien au quotidien, dans sa famille, dans ses relations avec les siens, au niveau de son patrimoine. On est sécure, on est bien. Pour de ce côté-là, c'est chouette, on y va, hein. Pour autant, on voit que par rapport à tout ce qui touche le quotidien, eh bien, vous êtes un petit peu lassé. C'est la routine, c'est plan-plan. Il y a une profonde lassitude. C'est un peu le début de la fin, là. Il est temps de, de relever la tête, hein, de ce qui vous ennuie et de ne pas vous focaliser dessus pour peut-être choper une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous serait proposé. On voit que par rapport à tout ça, vous allez réfléchir, y voir clair, prendre des bonnes décisions avec une belle intelligence. La reine d'épée, elle fait ses choix de façon à ce que ça aille dans son sens, de façon à ce que ça lui soit favorable. Elle tient compte de ses erreurs du passé, de ce qu'elle a déjà vécu, afin de pouvoir avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc le 10 de denier, du coup, c'est le fait de se sentir bien dans sa famille, dans son quotidien, dans ses émotions. C'est chouette, on est sécurisé, on est à l'aise. Pourtant, on voit que vous allez prendre peut-être un petit peu de recul, vous vous isoler par rapport à tout ça pour réfléchir. On, ouais, on se sent peut-être seul par rapport finalement à tout ça. Il y a peut-être du monde autour de vous, mais pour autant, vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé, accompagné. Ou alors on prend vraiment le temps de prendre un moment d'isolement pour faire le point. Alors, soit ça par rapport à des finances, par rapport à du patrimoine, par rapport à un projet qui peut-être engage toute la famille, ou quelque chose que vous voulez vraiment sécuriser. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit qu'on peut avoir du coup un petit moment de lassitude, c'est la routine, c'est platouille. Il n'y a rien qui va comme vous le souhaitez peut-être, ou qui marche comme vous le souhaitez, au niveau des finances. On est sur le fait peut-être de chercher une solution pour agrémenter, mettre un petit peu de peps, un petit peu de plus dans ce quotidien qui vous paraît un petit peu comme un jour sans pain. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, du coup, reine d'épée, on va pouvoir prendre des bonnes décisions, on va y voir clair par rapport à son activité, par rapport à sa famille. On veut faire avancer les choses de façon objective. On veut que ça aille dans notre sens. Et on va faire les choses de façon justement à ce que ça évolue positivement. Ouais, c'est par rapport à la famille ou par rapport à votre stabilité, votre évolution au sein d'une entreprise. On veut progresser, évoluer. Et on va savoir regarder les choses en face et faire ce qu'il y a à faire justement pour pouvoir gagner plus. C'est monter en grade où on peut vraiment aussi
faire ce qu'il y a à faire tout simplement pour se sentir mieux, pour se sentir épanoui. On voit bien que par rapport peut-être soit à une entreprise, une structure ou par rapport à vous, vos pensées, vous allez chercher une stabilité ou faire progresser, alors c'est pas fulgurant, mais une progression régulière par rapport à tout ce qui peut toucher le financier ou par rapport à l'autorité au sein d'une entreprise, monter en grade, chercher une belle évolution. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Énergie du jour, un 5 de terre. On parle d'inquiétude relative à l'argent, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, de composer avec les incertitudes du travail autonome. Le 5 de terre, c'est le fait d'avoir la peur de manquer de moyens matériels, financiers. On peut être aussi en phase de développement au niveau de sa vie, on apporte des changements, et du coup c'est un petit peu instable, c'est un petit peu chaotique, mais c'est normal, c'est une situation commune, hein. Quand on apporte du changement dans sa vie, on passe par une étape de transition où justement on doit jongler avec les incertitudes, mais c'est en attendant de pouvoir retrouver un 6 qui rapporte plus de stabilité avec plus de confort au quotidien. En dos de paquet avec le tarot 9 de denier, l'étoile et le 3 de denier. C'est pas mal, hein. 3 de denier, c'est la solidarité, c'est le travail d'équipe, c'est la mise en commun de compétences. On n'est pas seul, on est soudés pour récolter vraiment le fruit de ses efforts. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement. C'est vraiment le fait de reconnaître les petites choses de la vie agréables, les petits luxes du quotidien. On est peut-être seul, mais on se sent bien. On peut vraiment être sur le fait, oui, d'être à plusieurs pour remettre en place un projet autonome, hein. Peut-être avez-vous un projet de vous installer à votre compte et avec ce 3 de denier, vous allez chercher des renseignements auprès de personnes qui savent, peut-être qui sont déjà passées par là ou qui vous apporteront de précieux conseils. On voit bien que c'est un projet qui est vraiment en train de se matérialiser, de se concrétiser. Il y a un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas dans l'esprit de s'établir à son compte. On voit pour les autres que c'est vraiment le fait d'être soudé, d'avoir l'esprit d'équipe par rapport à un projet et que l'on va récolter le fruit de ses efforts. On va pouvoir se sentir bien, se sentir épanoui. Il y a des bonnes communications en tout cas. Avec le petit normand, on a le contrat, l'union, l'accord, le lien qui vous engage. On a bien quelque chose qui fait vibrer votre petit cœur, qui vous fait passion, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Et on a donc des rencontres avec le jardin. On voit des gens avec qui on se sent bien au niveau social, au niveau amical, au niveau contractuel. On va s'engager. Et c'est vraiment une très chouette évolution, une très belle surprise qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir. On entre dans la lecture avec l'As de denier. C'est vraiment le cadeau, c'est la proposition, on vous offre quelque chose sur un plateau. À vous de saisir l'opportunité parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Et c'est quelque chose de très concret, hein. C'est pas juste un ressenti, une émotion, non. C'est quelque chose qu'on vous offre à vous de saisir. Pour autant, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion avec cette ermite. On prend le temps de l'isolement, on prend le temps de faire le point pour voir un peu d'où on vient, où on en est, vers quoi on veut aller. On ne va pas se précipiter sur l'offre, hein. On réfléchit, mais bon, on va quand même toutefois savoir prendre la bonne décision, la décision qui va vous apporter le succès, la réussite, le triomphe. On garde le cap et on y va. Alors vraiment là, on va vers quelque chose de très épanouissant qui va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Avec la famille, les émotions, les relations, donc on a peut-être un nouveau cycle qui se met en place, un projet, quelque chose de très concret qui est en train de démarrer, de prendre forme. Et c'est quelque chose qui est destiné à vous enraciner, à vous stabiliser, à vous ancrer, à prospérer. Lentement mais sûrement. Ça va être une progression graduelle. Alors, ça peut être un projet en famille, ça peut être juste le fait de mettre en place quelque chose de durable qui va vraiment vous permettre d'avancer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on réfléchit, on fait le point. Alors soit on fait le point vraiment avec une grande intelligence, hein, on est perspicace, efficace, intelligent. Je ne vais pas dire rusé, mais presque, hein, on fait les choses correctement. Ça peut être aussi le fait d'étudier une proposition en rapport avec le travail ou alors avec un projet familial. Toujours est-il que vous allez faire les choses vraiment dans l'intelligence.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors pour certains, il y a du déplacement en vue. Pour d'autres, le fait de prendre une nouvelle direction, on peut être muté, on peut changer. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du succès et le triomphe. Il y a une situation qui évolue et qui se transforme. Ouais, vous quittez pour certains une situation épineuse où il y a eu de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de faire bouger, évoluer, transformer une situation qui va vous apporter le succès et la réussite. Là, on voit qu'on va retrouver de la tranquillité, de l'apaisement, la guérison par rapport à une situation qui concerne les activités pro ou les activités familiales, dans lequel soit il y a eu des embrouilles, de la jalousie, de la mesquinerie, du coup bas, soit on a rencontré des blocages, soit par rapport à une femme, il y a quelque chose qui ne s'était pas passé correctement. Et là, vous allez pouvoir restabiliser les choses et faire fi de cet obstacle, de ces ennuis, de ces retards. Vous allez pouvoir passer à la suite. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Carte du jour, l'empereur, arcane majeur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership, l'empereur, stabilité, autorité, charisme. On fait les choses correctement, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. On est droit dans ses bottes. Peut-être faire preuve d'un peu plus de souplesse, ne pas être trop rigide. Avec le tarot, donc 2 coupes, cavalier de denier et 7 de bâton, on vous invite là à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à choisir vos batailles avec soin. On voit qu'on ne va pas ménager ses efforts pour faire avancer les choses. Avec ce cavalier de denier, eh bien, on prend son temps, mais on est précis, méticuleux, courageux, fort, on prend une nouvelle direction et on fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif. Alors ça prend du temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risque, mais on atteint ce que l'on souhaite. C'est peut-être par rapport à un engagement, un contrat, une union, ça peut être amical, sentimental, contractuel, ça peut être le fait aussi de trouver résolution à un conflit. Donc là, on fait ce qu'il y a à faire pour se positionner et s'affirmer. Avec le petit normand, on a la croix, le bouquet et le livre. Alors on a des informations qui vous arrivent, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui peut-être jusqu'à présent étaient un petit peu cachées. Ça peut être des démarches administratives tout simplement. On voit bien qu'on va avoir le succès, la réussite, en tout cas une belle surprise par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui vous ont demandé de courage, force, persévérance, qui vous ont demandé vraiment de garder la foi. Là, on va pouvoir se réjouir, on va pouvoir se sentir mieux. On a le soutien d'une personne de confiance à vos côtés par rapport à tout ça. Avec le fou, donc arcane majeur, on part sur un nouveau chemin, une nouvelle destinée, on met en place quelque chose de nouveau, c'est le tout début, c'est du coup le commencement, on n'y voit peut-être pas encore très clair, mais ça vous met d'humeur légère, en tout cas on a vraiment envie d'y aller, même si on n'y voit pas grand-chose pour l'instant. Mais en tout cas c'est bien quelque chose qui est destiné à vous apporter la réussite, c'est la victoire, c'est les honneurs, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous réussissez peut-être, oui, un pari un peu foufou, mais vous y allez et c'est gagnant, c'est gagnant, ouais. Vous allez pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Et avec ce valet d'épée, on voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive, qui vous met le déclic, ça va vous permettre de vous projeter, d'y voir clair, d'inspecter le terrain de jeu sur lequel vous allez vous engager. C'est aussi peut-être le moment où on vous informe de quelque chose, peut-être avez-vous accumulé des informations ces derniers temps, et là, l'ultime information qui arrive, vous vous dites, ça y est, c'est le moment, j'y vais, je me lance. Sachez que c'est destiné vraiment à vous apporter la réussite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on prend un nouveau départ, on va sur un nouveau projet. Ah ouais, on change, on change. Pour certains, on se sépare, bien sûr. Enfin, bien sûr, ça ne semble pas évident, mais bon, je vous le dis. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, bien entendu. Pour d'autres, on peut déménager, on peut peut-être être sur le point de vouloir fonder une famille. On pourrait peut-être vouloir déménager à l'autre bout du monde, partir vraiment très loin de chez soi. On peut tout simplement être sur le point de mettre en place des nouveaux changements dans sa vie. Il y a du changement positif. C'est très positif et ça vous permet de vous sentir bien. Au niveau concret, matériel, financier, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la réussite. Ah bah tiens, le soleil. Donc on a de la bonne nouvelle qui arrive, de la bonne réponse, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous rend
heureux, joyeux, peut-être qui restabilise les finances. En tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir. Il y a une belle évolution, une belle transformation de la bonne nouvelle en chemin. Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, donc information qui arrive, prise de décision, on peut se projeter, on peut mettre en place quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle créativité. On y va parce qu'on sait que c'est le moment de se lancer par rapport au foyer, par rapport à son bien-être intérieur, par rapport à une entreprise à caractère familial. On va aller sur quelque chose de très stable, de très sécurisant, quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. On est vraiment sur le fait pour certains de partir habiter au soleil ou d'être muté dans une région ensoleillée. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie et qui va vous permettre de guérir d'une situation qui a été un petit peu éprouvante. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Nous avons donc en carte tendance le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 10 de denier, c'est effectivement le fait d'avoir tout de sécurisé dans sa famille, dans ses finances, dans toutes les sphères de sa vie. C'est ouais, on est heureux, on est épanoui, on se sent en sécurité. En dos de deck avec le tarot 3 d'épée, 9 de denier et 3 de denier. Eh bien, on a le fait de mettre en commun des compétences, on se sent soutenu, on a du travail d'équipe là pour récolter le fruit de ses efforts. On se sent bien avec ce 9 de denier, même si certains vraiment ont dû subir ou sont en train de passer par quelque chose de, je ne vais pas dire désagréable, mais c'est une épreuve de la vie. Ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement, ça peut être un deuil. Enfin, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous meurtrit ou qui vous a blessé et meurtri. Pour certains, vraiment, on se retrouve en statut de célibataire suite à une séparation ou le fait, oui, de se retrouver un peu tout seul, quoi. Mais on voit qu'on n'est pas seul. On a des gens autour de vous qui vous soutiennent. On se serre les coudes. On met des choses en commun. Et ce qui va vous permettre de, finalement, vous permettre de récolter le fruit de vos efforts et de vous sentir quand même bien. On va pouvoir aller vers l'épanouissement et quitter justement cette chose qui vous a fait du mal. On voit bien que certains d'entre vous vont se retrouver célibataires avec la haute tour et le 3 d'épée. On est bien sur quelque chose qui se sépare, qui s'arrête. Ça peut bien sûr être sentimental, amical, contractuel. Donc on peut perdre un job, on peut être licencié, on peut avoir quelque chose qui vous a blessé. Là, on voit qu'on va prendre du recul, on va prendre un moment d'isolement pour réfléchir à tout ça. Ça ne va pas concerner tous les cancers, bien entendu, bien heureusement. Mais l'atmosphère de la journée est quand même très sécurisante. C'est quelque chose peut-être qui est déjà passé par vous. Et du coup, là, ça va mieux. Ça va mieux. Vous prenez le temps. Avec cette reine de bâton, on voit qu'on retrouve des énergies puissantes. On a envie d'avancer. La reine de bâton, elle est charmeuse, elle est charmante, elle est guillerette. Elle a toujours plein d'envie, plein de projets. Et elle ne ménage pas ses efforts, ni son courage, ni son énergie pour pouvoir atteindre ce qu'elle souhaite. On parle bien d'une guérison du cœur avec ce roi de coupe. Donc ça va mieux. Ça va mieux. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. On fait attention à ses émotions. On retrouve sa confiance. Même si ça doit demander de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre. Peut-être un coup ça va, peut-être un coup ça va pas, ça va moins bien. Bon, en tout cas, vous savez gérer, ça passe crème. Vous savez maîtriser les choses. Prenez les choses avec un peu de légèreté, on va dire. Oui, vous arrivez à gérer, vous arrivez à maintenir l'équilibre. Il y a peut-être un choix à faire aussi, en même temps. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc reine de bâton, des envies, des projets, l'envie de faire bouger les choses dans sa vie. On a peut-être des envies de voyage, envie de concrétiser, matérialiser un départ, peut-être même à l'étranger. On peut tout simplement avoir des envies de matérialiser un projet financier, en tout cas de faire l'achat de quelque chose, une transaction commerciale tout simplement. Là, on voit que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer les choses. On peut peut-être projeter ses vacances d'été tout simplement et acheter les billets pour le départ, pour le voyage. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, on retrouve une belle confiance en soi, on sait gérer, on se sent bien, on est stable, ancré. Ouais, on a de la stabilité, on atteint un objectif. Certains, on va vraiment finaliser, concrétiser un déménagement.
En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire. Et c'est acté. C'est sûr que ça va se passer. Toujours dit que vous allez atteindre un objectif au niveau du concret, du matériel, du financier. Ça vous met en pleine confiance. Au niveau des activités pro, des activités tout court, donc pas mal de choses à gérer en même temps. On s'efforce de maintenir l'équilibre. On a peut-être un choix à faire aussi. Et là, on va pouvoir en terminer avec un deuil ou une période difficile qui vous a demandé vraiment beaucoup de courage. Là, c'en est la fin. On peut effectivement être entre deux boulots, jongler entre deux activités, parce qu'il y en a une qui n'est plus, où on est en phase de licenciement, en phase de fin de contrat, enfin il y a quelque chose qui s'arrête et vous jonglez avec deux activités en même temps. Mais on vous dit que vous allez vraiment passer à quelque chose de très stable et quelque chose qui va vous apporter du mieux, de la confiance, le fait vraiment d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous comble en tout cas, qui va vous permettre de vous sentir bien. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce jeudi 16 mai. La carte de jour, c'est un 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, c'est le fait de vouloir quitter une situation qui n'est plus acceptable pour vous. Jalousie, vol, coup bas, coup d'épée dans le dos, enfin il y a des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en terminer une bonne fois pour toutes. Alors, c'est vrai que si vous faites l'autruche, si vous mettez la tête dans le sable, oui, l'orage va passer, mais effectivement, ça va se représenter à nouveau devant vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à revoir vos plans. Il y a des tenants, des aboutissants qui vous échappent et que c'est peut-être pas le bon moment, mais il faut faire ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus. En d'autres paquets, on a le cavalier de denier, le 4 de coupe et le 7 de coupe. Bon, il y a du coup une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, c'est la routine, c'est plan-plan, c'est le début de la fin, enfin il y a quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Et avec ce cavalier de denier, on voit qu'on va prendre une autre direction. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de la ténacité, ça demande d'être efficace. On vous demande de prendre votre temps, de ne pas prendre de risques, mais c'est ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif, votre objectif, même si ça prend un petit peu de temps. On a avec le petit Normand le livre, donc des choses qui sont portées à votre connaissance. Ouais, on a du courrier qui vous arrive. Alors soit ça vous concerne directement si vous êtes une femme, soit ça va vraiment toucher vos émotions, mais il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous permettre justement d'élucider une partie un petit peu mystérieuse. Vous allez avoir des informations qui vous arrivent, des choses qui peut-être justement vont un chouille vous énerver, vous agacer. C'est pas le moment de lâcher l'affaire, quoi. Il faut persévérer, il faut continuer à fournir des efforts. Et c'est ce qui va permettre de prendre ensuite votre décision, de trancher, décider et de ne pas revenir sur ce que vous aurez décidé. Avec la carte de l'étoile, en entrée de lecture, on nous parle d'être guidé, d'avoir des bonnes communications, des bons messages. On est en phase de guérison ou peut-être, pour certains, on est sur la mise en place de nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Vous n'allez pas ménager vos efforts, ça va communiquer, vous avez la passion, l'engouement, ça bouge très rapidement pour faire avancer vos projets. Ça peut être par rapport à une activité pro, ça peut être par rapport à une relation, une passion. On y va, on fait ce qu'il y a à faire pour mettre en place justement ce nouveau job, cette nouvelle activité, ce nouveau sport, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation. Enfin là, il y a quelque chose qui en est bien à son début et ça vous donne envie vraiment de foncer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, guérison, protection, bonne communication, on se sent bien, on a de l'apaisement. Il y a une belle opportunité. Beaucoup de chance, vous êtes guidé, vous avez quelque chose qui arrive vers vous qui va vous apporter vraiment une ouverture. Oui, quelque chose qui va permettre de mettre en place un nouveau projet ou quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Pour tout ce qui touche les activités financières, concrètes, matérielles, on communique, on bouge, on avance sur ces projets. Ouais, malgré le fait qu'il y a peut-être des choses qui sont encore à éclaircir, des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. D'où le fait peut-être d'avoir des informations qui vont vous arriver et de revoir ces plans. Mais vous n'allez pas lésiner sur les actions pour justement éclaircir une situation. Et quand vous êtes guidé et appuyé, vous allez y voir clair très rapidement. De toute façon, les nuages, ce n'est pas une énergie qui reste statique. Ça évolue très rapidement.
Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, ça peut être la mise en place une nouvelle activité, d'un nouveau poste, un nouveau projet, une nouvelle passion. C'est le début, c'est le démarrage. Et l'étoile. Entrée de tableau l'étoile, sortie de tableau l'étoile. C'est joli. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On est sur le fait de concrétiser un souhait, un vœu. On a des bonnes communications, une bonne réalisation. Quelque chose qui... vous êtes... laissez-vous guider. Et croyez en vous. Croyez en votre bonne étoile. Ce que vous mettez en place est destiné à vous apporter le succès, la réussite. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Énergie du jour, le chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Le cavalier de bâton, donc vous allez bouger, communiquer, ça va aller très vite. Il y a des choses qui arrivent soudainement. Ça vous met en action. Mais vous êtes confiant, hein. Vous êtes confiant pour faire bouger les choses. Avec le tarot, le 3 de coupe, le roi de denier et le valet de bâton. On est effectivement sur la mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle action, d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, quelque chose de passionnant. Pour autant, vous prenez quand même le temps de la réflexion pour être certain de prendre la bonne direction. Comme ce roi de denier, vous allez faire preuve d'expérience, de maturité, de sagesse. Le roi de denier, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse, hein. Donc il prend le temps pour étudier les choses, il sait de quoi il parle, il est confiant. Oui, même s'il y a quelque chose qui se met en place, vous passez d'une énergie de valet à celle d'un roi directement. Donc on voit bien qu'il y en a quand même sous le capot, quoi, hein. Vous n'êtes pas un lapro de 6 semaines. Vous allez savoir faire les choses avec discernement, en étant dans la maîtrise. Il y a bien quelque chose qui est célébré ou quelque chose qui vous donne envie de faire la fête avec ce 3 de coupe. On voit des gens avec qui on se sent bien. On peut aussi avoir trouvé la résolution d'un conflit et du coup, ça vous met d'humeur festive. Enfin, un conflit ou une problématique, hein. Vous savez, quand des fois on a une pelote de laine qui est pleine de nœuds, on ne sait pas par quel bout la prendre pour en terminer avec justement des petits tracas. Et bien là, c'est comme si vous avez tiré sur un écheveau de laine et puis que tout se déroule comme par magie. Et du coup, là, ça va mieux. On peut mettre en place des nouvelles actions. Ouais. On a vraiment toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité pour atteindre ce que vous souhaitez. Ne doutez pas de vos talents. Avec le petit Normand, on a le fouet et la clé. Ah ah. Donc par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, qui vous fait vibrer, quelque chose qui peut toucher aussi vos émotions ou une relation, on va trouver la solution. On va pouvoir ouvrir ou fermer certaines portes par rapport à une problématique, à quelque chose qui vous a usé, lassé, éreinté, énervé peut-être, hein. Un conflit, pourquoi pas. Je vous ai dit qu'on avait peut-être trouvé la solution à un conflit, à quelque chose qui vous a chagriné, hein. Bon bah là, ça y est, c'en est terminé. Vous allez pouvoir passer à autre chose. On entre dans la lecture avec le 9 de bâton. On nous parle d'être sur le point d'en terminer avec un cycle assez long, pénible, hein, qui vous a épuisé, éreinté. Bon, on nous dit que c'est pas terminé, qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner, hein, mais qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut vous protéger, il faut poser vos barrières, fixer vos limites, hein, par rapport peut-être justement à des coups de vipère, des choses qui vous font stresser, qui vous font avoir les poils qui se dressent sur la tête. Mais vous êtes quasiment au point où vous allez pouvoir finaliser. Donc on reste en mode guerrier, en mode guerrière, on ne se laisse pas faire, mais on se protège. Et on voit bien qu'en maintenant le cap, eh bien, vous allez prendre la bonne décision, vous allez prendre la bonne direction, et ça vous assure le succès et le triomphe. Alors c'est par rapport à une relation, une proposition, un contrat, par rapport à une dualité, un conflit, pourquoi pas. Enfin là, vous allez sortir victorieux de tout ça. Par rapport à la famille, aux émotions, aux relations, donc on voit bien que ça peut être un petit peu tendu, épuisant, fatigant. Enfin, il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est pas le moment. On a peut-être des discussions, hein, qui sont un petit peu hard. Ouais, par rapport à un couple, par rapport à une fratrie, par rapport à un entretien, des communications tout simplement. Donc on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il faut se préserver, fixer ses barrières, poser ses limites, mais pas lâcher, hein. Vous êtes quasiment au bout de la chose. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, donc on maintient le cap, on prend les bonnes décisions, on va dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, qui vous apporte le succès et la réussite. En tout cas, vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. On parle de choses qui sont agréables, qui vont aller vraiment
vers la concrétisation des projets. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc une proposition, un contrat, un rendez-vous, un entretien, ou par rapport à tout ce qui est familial, donc peut-être par rapport à un couple, on a quoi? Eh bien, on a la fin de quelque chose qui a été compliqué. C'est la fin d'une dualité, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'une épreuve. On va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer à la suite, mais il y a du soutien autour de vous. Et ça change favorablement. Et on voit qu'on célèbre quelque chose grâce à le fait d'avoir trouvé une solution à une situation compliquée. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce jeudi 16 mai, carte tendance du jour, arcane majeur, l'éveil, autrement dit le pendu. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Le pendu, c'est le blocage, enfin c'est le blocage, c'est l'attente, c'est le moment de pause. Le moment de pause où on regarde des choses sous un autre angle, sous une autre perspective. On se sent à l'arrêt, on regarde un peu si on fonce dans le tas ou si on contourne les obstacles. Mais juste derrière, il y aura une grande transformation, puisque derrière, c'est l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, que l'on a en dos de deck. Donc, ce que vous croyez pour l'instant un peu bloqué, un chouille dans l'attente, eh bien, ça va bouger, ça va évoluer. Avec le tarot, du coup, on a l'arcane sans nom. Le fait... Oh, bah dis donc. On a donc le fait d'être quasiment sur la fin d'un cycle long, pénible, qui est demandé ou qui demande de fournir des efforts. On vous dit qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir se libérer. Qu'il ne s'agit pas de lâcher l'affaire maintenant. Qu'il faut se protéger, fixer ses barrières, poser ses limites, mais rester sur le terrain, en mode guerrier, en mode guerrière. On garde le cap, on prend les bonnes décisions, on prend la bonne direction. Et c'est quelque chose qui vous assure le succès, le triomphe, la réussite. Et surtout, la grande transformation. On fait le ménage, là. On quitte tout ce qui est désuet, ce qui est mort, ce qui appartient au passé, qui ne vous apporte plus rien. Vous allez vraiment être sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et ouais. En dos de paquet avec le petit Lenormand, on a le monsieur. Donc vous, si vous êtes un monsieur, ça peut être le fait de prendre les choses en main. Oui, on a par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation, un contrat, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Et on passe à l'action. On fait les choses. Ça peut être un rapport, du coup, avec de la bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous faire progresser peut-être au sein d'une entreprise. Mais on guérit, on se stabilise, on évolue tranquillement, mais sûrement. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait sans effort toutefois, ou qui demande de fournir encore des efforts. Avec ce 6 de coupe, on parle de nostalgie, du passé, on parle de votre enfant intérieur, on parle des émotions qui se stabilisent, on parle également de réussite et de triomphe, de victoire. On passe la ligne d'arrivée en premier, là. Il y a quelque chose qui va permettre de reconnaître vos valeurs. C'est vous le vainqueur. C'est vous qui allez être reconnu. Oui. Soit par rapport au fait que vous quittez une situation qui a été pénible, qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut, ou soit c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous donne des petits papillons dans le ventre. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à une situation financière qui s'améliore, qui va dans le bon sens. On réussit à prendre le dessus, à retourner dans quelque chose de plus équilibré. Et ça vous fait bien plaisir. En tout cas, il y a une grande transformation après un grand moment d'attente. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc la famille, le passé, les projets, votre enfant intérieur. On a de la nouvelle. On peut avoir des nouvelles d'un enfant, on peut avoir des nouvelles qui viennent du passé, on va dire, le retour de quelque chose. On peut aussi se déplacer ou avoir de la visite. Toujours est-il que ça vous permet de prendre un nouveau départ, d'engager quelque chose et de retrouver quelque chose de plus stable. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, réussite, victoire, mise à l'honneur, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Après, quelque chose de confus qui vous a pris la tête. Des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas grand-chose. Ça va s'éclaircir. Les zones de doute, d'ombre, où on ne savait pas trop sur... on voyage un peu en terre inconnue, là. Là, vous allez pouvoir avoir le dessus. Retrouver de la stabilité et aller vers quelque chose de plus épanouissant. Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, alors le diable c'est la passion, c'est les choses qui donnent envie, que l'on convoite.
Ça peut être aussi les choses qui vous tirent vers le bas, hein, comme les servitudes dont on s'est fait un peu l'esclave. Et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de vous libérer de tout ça. Ouais, bah surtout que vous avez la clé, hein. Vous avez la possibilité, donc que ce soit dans un cas comme dans l'autre, que ce soit par rapport à un projet passionnant ou par rapport à un projet ou quelque chose qui vous tire, qui vous lie, qui vous, qui vous, qui vous attache, quoi. Veut dire, ben vous avez la clé pour vous libérer ou la clé pour passer à l'action. Vous avez la solution qui arrive vers vous pour aller soit vers quelque chose de passionnant, soit pour vous libérer de quelque chose qui vous contraint. Ouais, on a de la visite, de la nouvelle ou un déplacement qui va permettre d'éclaircir quelque chose de confus, qui va permettre de modifier, de transformer une situation, qui va permettre de prendre une décision, de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction, et surtout qui va permettre de vous libérer, de trouver la clé, de trouver la solution par rapport, du coup, soit à quelque chose de passionnant, soit par rapport à quelque chose qui vous tire vers le bas. Ouais, peut-être quelque chose qui a demandé ou qui demande encore de faire pas mal d'efforts, qui a été bloqué. En même temps, on a l'éveil, le pendu, et là, on a le mont. Donc, quelque chose qui a demandé du temps, de la patience, de la persévérance et du courage. Bon, bah là, enfin, ça se débloque. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Carte tendance, un 5 de coupe. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Le 5 d'eau, le 5 de coupe, c'est les remords, c'est les regrets, c'est les choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Des choses qui appartiennent au passé, auxquelles vous ne pouvez plus rien y changer. À vous de décider qu'il est temps de laisser ça derrière vous et de vous tourner vers des propositions, des relations, des accords qui soient plus lumineux, plus pleins de promesses. En d'autres paquets, nous avons le 9 de denier, le 3 de denier et le chariot. En maintenant le cap, en prenant les bonnes décisions, vous allez vraiment aller vers quelque chose de triomphal. Réussite et triomphe, on a le fait de mettre en commun ses compétences, d'être soutenu, on a le travail d'équipe, on a le fait de se serrer les coudes, et ça va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. C'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir bien, même si on est seul, même si, oui, on a dû trimer d'arrache-pied pour arriver là où on en est, et bien là, on récolte ce que l'on a semé. On peut, pour certains d'entre vous, être sur le point de prendre la direction de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur. Et on peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui sont déjà passées par là. Toujours dit qu'on a des discussions, des communications avec les oiseaux. On a le fait d'être protégé, on a un souhait, un vœu qui devient concret. L'étoile, c'est les bonnes communications avec les oiseaux, et l'étoile, peut-être des communications protégées avec des personnes qui sont soumises au secret professionnel. C'est le fait aussi de guérir d'une situation, c'est le fait de mettre en place de nouveaux projets qui concernent le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur, votre stabilité. Et on en discute pour cette journée. Avec ce cavalier d'épée, on nous parle aussi de communication, de réflexion. En tout cas, ça va vite. Ça va vite, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du jeu. Donc, il y va, il fonce. Donc attention, parce que des fois, il fonce et puis il agit et ensuite seulement il réfléchit. C'est un petit peu ballot. Autant réfléchir avant de passer à l'action. D'ailleurs, il y a un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. Mais c'est le moment, c'est le moment de faire ce choix, de prendre sa décision. Et c'est ce qui va vous apporter vraiment la réussite, le bon partenariat, la bonne nouvelle, la bonne direction. On guérit de quelque chose, on va sur quelque chose de très abondant, quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, pas mal de communication, ça bouge, ça va vite. On rencontre des personnes avec qui on se sent bien. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des relations sociales, ça peut être des collègues, tout simplement. Là, on communique et on rencontre les gens. Ça fait du bien, on se sent bien. Des bons rendez-vous, des bonnes rencontres, des bonnes discussions. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, un choix à faire sur lequel on hésite. Et donc, on vous invite à la prudence, ou en tout cas à l'intelligence, à la perspicacité pour faire vos choix. On peut chercher des conseils auprès de personnes qui sont expertes dans leur domaine. On peut aussi être dans le doute, dans le fait d'hésiter, parce qu'on a peur à l'arnaque. On a peur de se faire embobiner. Je pense que c'est peut-être aussi en rapport avec les activités pro ou un projet personnel.
Mais là, je pense qu'avec ces amoureux et ce renard, vous allez savoir prendre les décisions qui s'imposent avec une belle intelligence, avec une belle perspicacité, et vous allez savoir ressentir les choses. Grâce à vos communications, de toute façon, il y a la guérison, il y a la bonne nouvelle, il y a le fait d'y voir clair, donc, et les bonnes personnes autour de vous. Donc, il n'y a pas de lézard. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le soleil. Oh! Alors là, c'est magnifique. Le soleil et le soleil. Donc, attention de ne pas vous brûler les ailes, mais bon, là, on est vraiment sur la réussite, le bon partenariat, le bon accord, la bonne réponse, la guérison par rapport à quelque chose. Mais là, vous êtes dans une phase très ensoleillée, très lumineuse, qui vous permet d'y voir clair et de faire avancer tous vos projets. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce jeudi 16 mai, carte du jour, le chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant et agité, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse. Réfléchissez attentivement. Le cavalier de bâton, ça communique, ça va vite, ça se déplace, ça échange. C'est passionnant, ça vous donne envie d'y aller, de vous lancer dans l'aventure. Ça peut être par rapport à un job, par rapport à une relation, une passion, quelque chose qui vous donne envie d'y aller. On vous dit oui d'y aller, mais réfléchissez attentivement, ne vous lancez pas à l'aveuglette. En d'autres paquets, 4 de coupe, as d'épée et cavalier de coupe. Ah bah 2 cavaliers, donc du coup, un cavalier, donc une nouvelle, une proposition, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait plaisir, une déclaration amoureuse. Il y a vraiment une proposition, une offre là qui fait bien plaisir. Et vous allez trancher, décider, y voir clair, prendre des bonnes décisions avec cette as d'épée par rapport justement à ce 4 de coupe. Donc on a effectivement 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est la lassitude, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est le quotidien, c'est le métro boulot dodo. Et il y a 3 coupes vides sur lesquelles il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. Et une coupe pleine qu'on vous tend, mais que peut-être focaliser sur vos problèmes ou ce qui vous ennuie, vous ne la voyez peut-être pas. Et donc on pourrait rater une occasion. C'est pas le cas là, parce que justement, avec cette as d'épée, vous allez y voir clair, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions et saisir cette coupe que vous tend le cavalier. Donc on va pouvoir avoir l'opportunité de faire avancer quelque chose qui vous ennuie ou qui vous lasse, qui ne vous apporte plus rien. D'ailleurs, on a la clé, donc on a bien la solution qui arrive. Ouais, par rapport à des choses qui ont demandé du temps, qui ont demandé des efforts, c'est la fin des blocages. Et même s'il y a effectivement soit le fait de ne pas y voir très clair, ou de dire c'est long, ça avance pas, c'est brouillard, c'est confus, là on a la solution qui arrive vers vous. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Avec l'impératrice en entrée de lecture, on a le fait d'avoir des projets sur le feu. On peut avoir quelque chose qui est en train de maturer. C'est en préparation. Il y a encore un petit peu de patience à avoir. Mais c'est vraiment destiné à vous apporter de l'abondance. Alors l'impératrice, elle est patiente. C'est la maman du jeu. Donc elle est en train de préparer quelque chose. Elle est en train de se préparer à donner la vie. Alors, ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet, quelque chose qui se met en place. Ça demande toutefois encore un peu de patience. D'ailleurs, on voit avec ce pendu qu'on est à l'arrêt. On est sur le fait d'étudier les choses sous toute leur couture. Pour justement voir un peu si on contourne des obstacles, si on fonce dans le tas, on regarde toutes les choses sous une autre perspective, pour voir les choses sous un autre angle. Mais bon, juste derrière, il y aura l'arcane sans nom qui parlera d'une grande transformation. Donc on va bien pouvoir donner vie et laisser derrière soi ce qui n'est plus. Et avec cette reine de denier, ça fait quand même 2 mamans, parce que l'impératrice c'est la maman du jeu, et la reine de denier, pour moi, c'est la maman des arcanes mineurs. C'est la reine qui prend soin de son quotidien, qui prend soin des siens, qui prend soin de son foyer, qui gère parfaitement son foyer. Donc par rapport à des projets en gestation, on est à l'arrêt, on étudie, mais on fait en sorte que tout le monde se sente en sécurité, à l'abri. On veut que tout se passe correctement. Et même si on a des projets et que pour l'instant on s'ennuie fermement, on a la solution qui arrive, mais ça demande encore un petit peu de patience.
Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc des projets ou le fait d'aller vers quelque chose qui va générer de l'abondance, mais il faut encore un petit peu de temps d'attente. On est à la croisée des chemins, on va prendre une autre direction, vous avez votre destinée entre les mains, vous allez avoir des choix à faire, choisir c'est renoncer, donc il va falloir lâcher des choses pour pouvoir avancer dans une autre direction qui sera destinée à vous apporter de l'abondance. Pour tout ce qui touche les activités concrètes, matérielles, financières, pareillement, on est à l'arrêt, on est en pause pour étudier une situation sous toutes ses coutures. Bon, ça va. Avec l'info, vous allez trancher, décider. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement qui va vous permettre de briser vos liens. Le pendu, généralement, il est accroché par un pied et du coup, il est en attente de trouver la clé pour ouvrir son cadenas. Bon, là, vous allez pouvoir vous libérer et pouvoir avancer sur vos projets. Il y a quelque chose qui va être révélé ou qui arrive soudainement, qui vous permet vraiment de passer à la grande transformation, à mettre en place les choses. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, reine de denier, donc on est sécurisé, on est stable, on est bien ancré, on gère parfaitement son quotidien, on gère ses activités, on veille à ce que tout se passe correctement. Alors on peut être vraiment sur le point de changer, d'évoluer, de progresser, on peut obtenir une promotion, on peut obtenir une mutation, on peut déménager. On est à la croisée des chemins, il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte du mieux, du plus, un changement réellement positif. On peut pour certains effectivement être sur le point d'accueillir un enfant, de fonder une famille. Pour d'autres, c'est la mise en place d'un nouveau projet, un déménagement, une mutation professionnelle. Enfin, ça bouge, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, qui vous place sur le fait de prendre une nouvelle direction. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce jeudi 16 mai, carte du jour, le roi de terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Le roi de terre, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a l'expérience, il a la maturité, la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie pour se sentir bien en sécurité. En d'autres paquets, nous avons le pape, le monde et... Oh, dis donc, j'allais dire que d'arcane majeur, rien qu'en voyant la fortune, la roue de fortune, la maison Dieu et le pape, mais on a aussi l'étoile, le monde et le pape. Dis donc. Donc guérison, protection, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Avec le monde, on atteint un objectif, on se libère de quelque chose. On est vraiment sur le fait de mettre en place des nouveaux projets. Ah oui, là vraiment, vous clôturez un cycle pour aller vraiment vers autre chose. Et avec le pape, on est soutenu, on est guidé. On peut parler de transmission, on peut parler d'officialisation. Il y a du monde autour de vous qui vous soutient. Vous pouvez même recevoir des messages de vos guides, de vos anges là. Il y a quelque chose de très puissant dans ces cartes. Vous allez pouvoir vraiment avancer vers ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on a la roue de fortune, donc on a du changement positif au moment présent. Ça arrive soudainement avec la maison Dieu. Avec le petit Normand, on a le cercueil, le fouet, donc on a bien une belle opportunité, un coup de chance qui va permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui vous a usé, qui vous a agacé, énervé, éreinté. Là, c'en est la fin. C'en est la fin, vous avez une belle opportunité qui arrive vers vous. Du changement positif au moment présent, les choses se remettent en route. C'est la roue de fortune, c'est le petit coup du destin, le petit coup de pouce de l'univers qui vous apporte de l'abondance, qui vous apporte la sécurité financière, qui vous apporte l'abondance à tous les niveaux de votre vie. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui avec les vôtres dans votre quotidien. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon soudaine et imprévue. Bon, effectivement, là, on pourrait parler de gagner une petite somme d'argent. Quelque chose qui va vous arrêter, qui va vous stopper net, mais qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Ça vous remet dans la bonne direction. Ça vous permet vraiment de repartir sur des choses très stables. Alors, comme je dis tout le temps, la maison Dieu, soit quand ça arrive, c'est pas agréable parce que c'est une épreuve à passer, à surmonter. Mais quand elle arrive comme ça, c'est que vous avez fait plusieurs fois d'affilée des mauvais choix. Et du coup, l'univers, il met son grain de sel et vous tacle un petit coup derrière les oreilles, là. Pour vous dire, oh, pas encore, c'est bon, ça fait 3 fois de suite, il serait peut-être temps là
de t'arrêter. Donc il y a une épreuve à surmonter, ça vous met un peu KO, un peu par terre, mais c'est pour repartir sur le bon chemin, sur quelque chose de très stable. Sinon, ça peut être de l'excellente nouvelle qui arrive, quelque chose de très festif, quelque chose qui fait plaisir, qui vous fait décoller les pieds de terre, hein. Mais dans tous les cas, c'est aussi pour vous assurer du bonheur juste derrière. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc la route fortune, les choses se remettent en route, un petit coup de pouce du destin. Pour en terminer, voilà, avec une période compliquée, quelque chose qui vous a demandé de garder la foi, de garder courage. Bon, bah là, c'est bon, c'est le bout, c'est le bout de l'épreuve, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Au niveau concret, matériel, financier, le 10 de denier, c'est la sécurité financière, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Et on a de la bonne nouvelle qui arrive. On a des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça avance et ça prend une autre direction, un nouveau chemin. Bah dis donc, vous êtes vernis, les Capricornes. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui arrive sans crier gare, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Alors il y a pour certains un déplacement en voiture ou en train. Donc attention, hein, attention quand même, parce que des fois la maison de Dieu, comme je vous dis, c'est peut-être un sale coup. Donc attention à votre véhicule, attention aux accidents, attention à tout ça. Sinon, on est vraiment sur le fait d'avoir une opportunité, quelque chose qui arrive soudainement, qu'on ne voit pas arriver, qui va vous permettre de faire un choix et de prendre vraiment une nouvelle direction, de partir sur un autre chemin. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez votre destin entre les mains. Pour en terminer avec ce qui a été compliqué, vous êtes appuyé, guidé, soutenu, vous clôturez un cycle. Alors, on peut vraiment déménager, être muté, partir à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter la sécurité, l'abondance, le fait de se sentir bien dans toutes les sphères de sa vie. C'est chouette. La fin d'une période compliquée, du renouveau, un nouveau départ. C'est parfait. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Carte du jour, le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Divergence de point de vue, d'opinion, challenge et défi à relever. Il faut entrer dans la bataille, ne pas se laisser faire, y aller quoi, hein. Il y aura peut-être des petits soucis à régler. En d'autres paquets, le 10 de denier, le pape et le 10 d'épée. Bon bah déjà, on met un point final à quelque chose, on se libère de quelque chose, on passe à la suite. Ça va bien, hein, ça va bien, c'est la fin d'un cycle qui a été compliqué. Là, on nous parle de désunion ou d'union avec le pape. On peut unir, désunir, mais il y a de l'officialisation, mais il y a aussi du soutien. Il y a du soutien de la part de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie d'un cercle traditionnel, des gens avec qui vous avez l'habitude de vous réunir. Ça peut être la famille, tout simplement, avec le 10 de denier. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être en rapport avec le patrimoine, ça peut être en rapport avec un héritage. Bon, bah là, on voit qu'on se libère de quelque chose, on part dans une autre direction, mais on est soutenu, appuyé, guidé par les siens. Et on parle d'être en sécurité financière, de se sentir bien. Il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme, ou alors c'est par rapport à de la jalousie, des mesquineries, des coups bas. Par rapport au foyer, à la maison, à votre stabilité, à votre quotidien, on pourrait avoir la visite de la nouvelle ou encore se déplacer pour aller voir une femme ou pour mettre fin à une situation compliquée. En tout cas, c'est la fin. C'est le fait de mettre un point final et de partir sur du renouveau. Ouais, par rapport à quelque chose qui a demandé du temps, hein, qui a peut-être été bloqué et qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de persévérance. On est sur de la grande transformation avec l'arcane sans nom en début de tirage, en entrée de tirage. Donc on fait table rase du passé, on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité. On plante des nouvelles graines, on prend une nouvelle direction, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. On avance vers quelque chose de nouveau. Et on fait les choses avec une belle intelligence. On n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, on réfléchit. On réfléchit, on sait ce qu'on fait, on fait du tri. On y va en étant assuré que ça va fonctionner. Et comme ce cavalier de denier, on prend une nouvelle direction. Ça prendra le temps qu'il faudra. On est courageux, on est tenace, efficace, pointilleux, minutieux. On ne prend pas de risques, mais on va atteindre vraiment
son objectif, lentement mais sûrement. Même s'il y a des conflits à gérer, même s'il y a des divergences de point de vue et d'opinion, on va entrer dans la bataille, on ne va pas se laisser faire. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a une grande transformation, le fait de partir sur de la nouveauté, de laisser le passé au passé. On a donc de l'information qui vous arrive, qui va justement permettre ce renouveau, qui va permettre cette grande transformation. Et des communications qui arrivent avec certitude, qui vont vous permettre de passer à la prochaine étape. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, alors la papesse c'est aussi la secrétaire du jeu, donc elle peut faire du tri dans ses papiers, donc vous pouvez étudier avec précision des documents ou aller chercher des renseignements auprès de personnes qui savent. D'ailleurs il y a de l'information qui arrive. Et donc ça va vous permettre d'atteindre un objectif, de vous stabiliser, de retrouver quelque chose de très posé. Vous atteignez ce que vous souhaitez grâce à la réflexion, grâce au fait d'avoir fait les bonnes recherches, d'avoir été chercher les bons renseignements et d'avoir agi correctement avec beaucoup d'intelligence et en écoutant votre intuition, vos émotions. Pour tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court, le cavalier de denier, c'est l'employé modèle. Mais bon, c'est le fait aussi de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On y va à son rythme, tranquillou bilou. On ne prend pas de risques, mais on a de toute façon toutes les cartes en main, tous les outils à sa ceinture pour agir efficacement, avec minutie. On peut compter sur vous et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, il y a de la bonne surprise au bout. Une belle offre, une belle proposition, une bonne invitation, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous stabiliser. Ça peut être l'offre d'un CDI pour certains, dans un emploi sûr, qui va vous permettre vraiment de vous établir et de pouvoir conforter une position agréable. Quelque chose qui va permettre de vous sentir bien. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce jeudi 16 mai. Votre carte du jour, la carte tendance, c'est un roi d'air. Brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le roi d'épée, c'est un roi qui est droit en ses bottes. Il prend ses décisions avec son mental en ne laissant que très peu entrer en ligne de compte ses émotions. D'où le fait peut-être justement de rééquilibrer les choses. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ne pas tout miser sur le mental. Laissez peut-être un petit peu vos ressentis, vos émotions prendre part au choix, on va dire. Bon, toujours est-il qu'on fait les choses correctement, en ne blessant ou en ne lésant personne. D'autres paquets, 6 de denier, roi de denier, le batteur, le magicien. Donc là, on est vraiment sur le fait de la mise en place d'un nouveau projet. C'est un nouveau cycle qui démarre. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre vraiment une zone de confort où on est bien dans sa vie. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans toutes les sphères de sa vie au quotidien. On retrouve l'équilibre, on donne et on reçoit de façon équitable. On fait les choses correctement, en ne blessant ou en ne lésant personne. On est sur le fait, effectivement, soit de négocier un contrat, soit de négocier quelque chose avec un banquier. Là, on vous dit de ne pas douter de vous, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On donne, on reçoit de façon équitable. On atteint l'équilibre. Avec le petit Génormand, on a le cercueil, les poissons et le fouet. Donc le fait d'avoir des choses qui demandent de fournir des efforts, on peut avoir des conflits, on peut être fatigué, éreinté par des choses répétitives. Bon bah là, enfin, ça prend fin. Alors, par rapport à tout ce qui concerne l'abondance de la gestion des finances au quotidien, par rapport à une activité indépendante, on est sur le fait de clôturer un cycle et de passer vraiment à du renouveau. Vous arrivez au bout de quelque chose qui vous a vraiment épuisé, qui vous a lassé, qui vous a ennuyé. Ouais. On va officialiser, concrétiser et surtout retrouver plus de sérénité. On entre dans la lecture du tableau avec le 9 d'épée, donc on parle bien de choses qui vous prennent la tête, qui vous ennuient, qui vous font misère au niveau peut-être du sommeil.
Insomnie, cauchemar, nuit blanche, le fait de l'impression d'être dans un tunnel auquel on ne voit pas le bout. On vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir avec intelligence, hein, comme ce roi d'air, à justement voir les choses avec clarté. Et vous verrez que tout problème a sa solution, que effectivement vous êtes quasiment au bout d'une épreuve, au bout de quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait souci, mais il y a bien quelque chose qui va se décanter, parce qu'on a vraiment des informations qui arrivent, les choses se remettent en route, c'est le retour à l'équilibre. Il y a des opportunités ou des nouvelles qui arrivent les unes derrière les autres, qui vont vous permettre d'avancer et de prendre du repos, de prendre du recul et de réfléchir très posément à une situation. Là, on quitte quelque chose qui a été déplaisant et on est en phase de guérison par rapport à quelque chose de compliqué. Ça peut être une séparation, un deuil, un licenciement ou quelque chose qui vous a blessé. Là, c'est bon, les choses se remettent en route et vous allez pouvoir passer à la suite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc 9 d'épée, on va pas se le cacher, apparemment, il y a des couacs, il y a des choses qui vous agacent, il y a des choses qui vous ennuient, des choses qui vous font souci. Bon, par rapport à ça, on vous dit de croire en vous, vous êtes protégé, il y a l'apaisement qui arrive, le fait de pouvoir mettre en place un projet, le fait d'avoir un vœu, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, par rapport à ce qui vous fait souci, vous allez pouvoir trouver une solution. C'est la réussite, c'est la victoire. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, retour à l'équilibre, les choses se remettent en route, on a de la bonne communication, des bonnes informations qui vous arrivent, un petit coup de pouce de l'univers, hein, qui vous concerne directement si vous êtes une femme, qui peut être en relation avec une femme proche de vous. Ça peut être le fait que ça va toucher vos émotions, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réchauffer le cœur et qui vous apporte la guérison. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de cours, 4 d'épée, pour certains on prend des vacances, pour d'autres on réfléchit à une situation, pour d'autres oui, on prend un temps de recul. On ne fait pas grand chose mais on réfléchit. Ouais, parce qu'on est à la croisée des chemins. On réfléchit à la direction qu'on va donner à une activité professionnelle, à son avenir professionnel, à son avenir au niveau familial. On est à la croisée des chemins, on a une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite, donc on prend le temps de la réflexion, de se poser pour voir tout ça avec son cœur. On va recevoir des messages, on se laisse guider par sa bonne étoile, mais on est bien sur le fait de prendre un grand tournant. Bonne journée!